Amis, mon clergé offrir une opportunité pour nous partager avec la population sud-est, particulièrement et en général le pays, pour nous capables de mettre au courant de nos déplacements que nous avons fait dans nos secteurs d'Haïti pour nous quitter nous en Colombie. Et je salue toute auditrice à auditeur Radio Télé Macaya et en même temps tous les médias et ça qui est en ligne tout présent matin. Et comme moi soutenu nous, moi après l'invitation du consulat de la République de la Colombie dans ce pays pour monter à explorer des opportunités d'affaires qui gagnent dans un pays qui c'est un pays qui n'est pas situé dans nous. Et après, nous devons faire constat, ça nous a vécu dans la relation commerciale avec les voisins de la République dominicaine. Nous essayons de réfléchir à travers le secteur privé du sud d'abord et ensuite du pays pour nous être capables de développer des relations avec notre pays voisin que nous avons. Dans ce sens, nous devons visiter déjà dans l'ambassade du Mexique, côté de nous, c'est créer une coopération d'Haïti et du Mexique. Et dimanche, ça a abouti à la création d'une chambre binationale entre le Mexique et Haïti. Et que suivi le beaucoup d'informations que ça fait au côté comme résultat. Mais quand même, ça va empêcher que les nous devons recevoir une invitation pour faire une tentative du consulat de la Colombie et avec l'incitation de notre ami qui est dans cette salle, honorable ex-député et David Ginesti. Nous faisons des déplacements ça pour nous terrains. Et la Colombie, nous connaissons, c'est un pays qui va, pour moi, qui va trop loin de nous. Il peut être à environ 900 km des côtes méridionales d'Haïti. Et la Colombie, c'est un pays qui est chargé avec opportunités. Mais je dirais qu'il est dirigé par un homme de la gauche, M. Gustavo Petro. Et vous savez déjà que quand on dit la gauche, ça ne plaît pas trop souvent à certains de nos amis de l'Amérique. Donc, le nous a fait des déplacements pour la mission, qui ça nous dégaine dans le monde. C'est garder qui ça nous a créé, qui ça nous a développé et explorer toute l'opportunité qui gagne dans le territoire, qui est capable de porter et développement de la carrière, renforcer l'économie, nous, et garder qui vient avec la Colombie qui est une région qui opportunité nous a gagné pour nous l'ouvrir. Le port international, le port de Saint-Louis du Sud à l'international pour faciliter les échanges commerciaux entre la Colombie et nous. Bien que un peu le monde toujours perçoit la Colombie comme un territoire qui peut être développé et le narcotrafic, mais quand même, ce n'est pas seulement ça qui vient en Colombie, parce que le mauvais sorti nous entrer dans le pays le déplacement de nous dans deux départements paysagers qui est situé, c'est un point qui est situé un peu dans la mer des Caraïbes, qui c'est une communauté que nous appelons Guajira. Et Guajira lui-même, c'est un territoire qui gagne environ 42 000 habitants et que mon ville nous a rencontré le secteur privé de la Colombie, c'est la ville de Maicao. Maicao, c'est un territoire qui est un peu semblé, et Guajira également, qui c'est un département qui est un peu semblé à la réalité que nous vivons la Caïman, parce que c'est un côté qui remplit les violences, qui remplit les situations de non-droit qui a développé dans la communauté. Mais avec le temps, le président d'aujourd'hui, il essaie de convertir le monde vers de nouvelles pratiques. Parce que Guajira, c'est un territoire qui développe un pile élevage, parce que c'est plus le désert de Guajira, mais cependant,
c'est pas vraiment un désertique qui est en pile cactus, c'est là-dedans, mais en même temps, de développer à travers l'autre département de proximité de grandes activités en matière agricole. Donc, étant donné que je dis à nous, dans la réalité dans la CAIMO, côté la République d'Haïti, il y a un déficit de production qui exigeait que nous avons importé presque à 80% tout ça n'a consommé. Donc, nous venons de certes un pays. Nous sommes un pays de type de production, mais nous sommes plutôt un pays d'importation. Parce que les importations que nous faisons en Haïti, je dis un peu de partout, je dis à nous voulons créer de nouvelles pratiques commerciales et la République de la Colombie. Et nous avons des chances pour nous déchirer avec les producteurs de Guaïra. Et dans plusieurs activités qui sont un peu semblables à la production par nous. C'est ça que fait et nous sentons que nous sommes confortables de déchirer avec eux. Parce que nous avons une chance de participer dans une grande foire que nous organisons pour nous et pour représenter nous les différents produits qui sont bien, qui sont capables d'échanger avec Haïti. Mais dans la démarche par nous, nous ne pouvons pas trouver seulement à chercher pour venir parce que nous faisons importation seule, parce que nous avons un problème pour alimenter le marché. Mais en même temps, nous avons fait tout des exports parce que nous avons la caille, nous avons la caille qui a besoin notamment de besoin nous avons plus de qu'avec difficulté de communication entre le sud et le reste du pays, nous avons surtout des bananes que nous sommes capables de conditionner et exporter vers la Colombie. Nous avons la véritable produit que nous avons en abondance qui a gaspillé, que nous avons exporté la caille autour. De même que Mango Francis, et je dis à moi, aux États-Unis, je vais rencontrer mon rapport Mango Francis et sur l'étagère et le market aux États-Unis. Il m'a marqué Mango Francis d'Haïti de la Colombie. Donc, c'est à travers la Colombie que Mango Francis peut exister, qui ont subi des traitements phytosanitaires qui ont ensuite exporté vers les États-Unis, le Canada et autres. Donc, ce sont des opportunités qui viennent dans les affaires et que nous sommes capables de développer des relations pour permettre l'économie de production que nous avons là, nous sommes capables de rentabiliser et en même temps créer, ouvrir d'autres opportunités parce que la Colombie c'est un pays qui produit beaucoup et qui remplit le pétrole, c'est voisin du Venezuela. Donc, il y a un pétrole, il y a un pilote de ressources minières, la caillou à côté des produits agricoles, qui a facilité les échanges entre Haïti et la Colombie. Nous avons une chance également de rencontrer des entrepreneurs qui, plus dans l'exportation et des produits de la Colombie, tels que ciment et fer, donc nous chita avec eux, nous regardons toutes les opportunités qui viennent avec eux, que nous sommes capables de bénéficier. Mais le principal leitmotiv qui fait nous voyager pour aller, c'est parce que à travers les promesses que nous avons gagnées et les échanges qui gagnent entre le secteur public qui en même temps après le déplacement par nous. Et en date du 13 au 17, qui était venu voyager même à la date du 21 au Dalvin. On a une réunion et conseil des ministres entre deux pays, avec la Colombie et Haïti. Donc ça permet qu'il y ait des échanges politiques qui fait et en même temps autour de l'économie pour permettre que deux pays sahariens vraiment cultiver de nouvelles relations et que cela plaise ou déplaise aux autres, mais quand même Haïti pourra en bénéficier. Donc brièvement, c'est dans le contexte ça nous sommes censés faire des déplacements et dans le cadre de ça, nous avons profité de Chita avec les producteurs de la Colombie pour nous travailler sur un plan B. Plan A, c'est faire des échanges, mais plan B, c'est renforcer la capacité que tous les pays sahéliens en matière agricole pour nous capables travailler pour nous monter une chambre binationale d'agriculture pour nous capables de faire des échanges de stratégies et compétences en matière de production agricole. Donc, il y a bien, à travers les 32 départements qui regardent la carrière, nous voulons pour nous faire une sélection au niveau de chacun de leur département. Il y a fait une sélection de 2 membres par département qui va faire avec 64 membres. Et bon côté par nous, comme nous avons 10 départements, nous plutôt 10 moins 1, parce que l'Ouest est très aujourd'hui avec le phénomène de sécurité dans la Caraïbe. On a bien
à peu près 18 mois au sein d'Haïti à travers nos 9 départements et que nous sommes capables de lister, qui viennent ajouter sur 64 paillots, qui viennent faire une loi constituée au Chambre national avec 64 plus 18. Donc, nous avons un Chambre national qui a fait des échanges. Il y a une délégation qui vient pour visiter nous ici. Et dans le cadre des échanges que nous avons avec eux, la première destination, c'est d'abord sur le sud, parce que nous connaissons le grand sud de la Colombie. C'est des territoires qui, d'abord, dans le temps, avec ça, c'est la bataille politique ensemble. Et je dis à nous-mêmes, en 2024, nous voulons mener ensemble avec eux la bataille économique. Donc, un peu de mots, je vous dis l'essentiel. Donc, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Alors, une première question que nous sommes capables de gagner, M. Nathan Litan, et à travers la visite d'exploration que vous sautez décrit un petit peu pour nous là, et vous parlez, vous dites que vous rencontrez notamment avec des hommes et des femmes du secteur privé et d'autres entrepreneurs. Et dans l'échange que vous avez ensemble avec différents mondes qui sont dans le secteur privé dans le pays de Colombie, et qui ça qui découle de l'échange, puisque vous parlez tout puisque le premier objectif tourné c'était l'échange qui sont capables de faire dans nos deux pays, et puis pour renforcer la capacité, nous-mêmes, surtout dans la question de production, comment nous-mêmes au niveau de chambre du commerce et de l'industrie d'Haïti dans le sud, et mettre en place des mécanismes pour qu'il y ait une matérialisation de cette tournée, je dirais. Bon, et nous commençons à travailler déjà, mais c'est une question, nous commençons à travailler déjà sur un protocole d'accord avec le secteur privé de la Colombie, et notamment sur la province de Guajir, et puis le secteur privé du sud. Donc, avec l'initiation d'échange que nous allons gagner, il y a une délégation qui vient pour venir avec nous. Nous allons commencer d'abord à faire des réunions virtuelles pour nous préparer et nous rendre compte que nous avons gagné dans le sud. Et dans le cadre de ça, nous avons des personnalités en diplomatie colombienne, particulièrement l'ambassadeur de la Colombie en Argentine, qui est ensemble avec nous. Ensuite, il y a 4 consuls qui sont accrédités sur des territoires qui ont une relation avec Haïti, des pays qui ont une relation avec Haïti, pour nous faciliter, échanger et créer ensemble le mécanisme qui permet de nous gagner vraiment une chambre binationale qui est active. Et ceci, nous avons visité nous d'ici le mois de février pour venir regarder ensemble qui en réalité haïtienne, nous-mêmes nous allons faire la caille. Alors, il y a une autre bagaille que vous avez souligné, c'est que l'actuel président qui est en Colombie, c'est un président de gauche. Et vous parlez de tourner sa quoi faire, c'est après une invitation du consulat. Maintenant, nous sommes capables de demander et pour qui ça c'est qu'on y a pour jouer une invitation ça et qui ça nous capable d'espérer notamment dans le sud qui va découler de tourner ça pour se faire. Merci pour la question. Et pas oublier que la diplomatie d'affaires doit toujours travailler dans les pays d'abord. Parce que je ne pense pas que ce sont des démarches toujours symétriques. Parce que c'est nous-mêmes parfois, diplomates qui sont accrédités dans le pays étranger, ils vont chercher vraiment des opportunités pour nous-mêmes, peut-être sentir qu'il y a le complet, peut-être pour rejoindre les avantages qui ont découlé de statut comme diplomate. Mais un diplomate, un consul qui est dans le pays, on va chercher à développer des relations commerciales pour producteurs dans le pays avec le pays côté lié. Donc, le consul ça a été contacté nous. Les saisir l'opportunité à vous deux raisons. Premièrement, je dis à Haïti, il y a un problème d'approvisionnement pour nous tout le monde. Peut-être approvisionnement ici sur l'ouest, il y a des difficultés pour aller sur la région. Et nous, dans le sud, nous devons saisir l'opportunité de ça parce que nous avons sur une île. On voit que
et ce sont des pratiques, de vieilles pratiques que nous perdues depuis près d'une cinquantaine d'années. Parce que je me souviens dans ma première jeunesse, les bateaux arrivaient de toute la région et même de l'Europe pour venir côté marchandises dans le sud. Mais à l'époque des douaniers, pratique ça arrive suspendre parce que une fermer pour progression. Je dis à la nature, à travers ça n'a plus mieux à la conjoncture presque nous le contraire parce que nous obligés pour nous chercher l'autre moyen pour nous vivre parce que les marchandises ne sont pas venir nous. Tandis que pour moi, il était tellement appuyé sur l'île. Donc, pour qui raison fait, nous allons chercher l'autre moyen pour nous approvisionner. La République dominicaine, bien entendu, nous prenons ça, nous utilisons nous comme prétexte parce que les produits de la République dominicaine ne peuvent pas tellement venir approvisionner le marché par nous. Parce que nous sommes tous distants de la République dominicaine, ça plus fait référence aux gens du nord ou bien du sud-est et du département du centre qui gagnent proximité avec la République dominicaine. Parce que la République dominicaine, ils sont arrivés ici, certes, mais cependant, avec beaucoup de difficultés. C'est parce que nous-mêmes, dans le sud, nous vivons plus de la production de notre communauté et avec des approvisionnements que nous prenons directement de l'ouest, mais je dis à l'ouest pour approvisionner. Comme je vous ai dit, nous sommes à 900 km de la Colombie. On voit qu'à travers la mer, pendant le cap tracé, tout va y avoir une navire facile. Donc, nous sommes capables de créer des liaisons avec le pays parce que Jean Moël Stewart, président et secrétaire Atili, ennemis, nous ne pas oublier ennemis. Donc, nous sommes capables de connecter avec la Colombie, faire commerce avec eux, mais le commerce dans le bon sens, c'est pas le commerce des interdits, mais cependant tout ce qui est permis, nous sommes capables d'acheter de la Colombie, venir ici, et puis établir de bonnes relations d'affaires. Donc, c'est dans ce sens que nous créer, nous développer ça dans le moment, ça parce que nous avons ce problème de communication sur notre territoire. Donc, la communication reste facile parce que tout est bateau. Donc, les marchandises vont arriver de la Colombie, vers la caille. Et des cailles, nous-mêmes, par le cabotage, nous cabotons par l'autre côté qui a besoin depuis nous avons une suffisance pour nous-mêmes. Ok. Il y a M. Jean-Ernst Elisca, Radio Lumière, VOA Créole. Et face à phénomène de sécurité qui est dans le pays, qui ça secteur privé en Haïti ou bien commerçant capable d'attendre après visite ça? Bon, ça nous attend, ça nous va chercher. Parce que nous allons chercher la facilité pour les marchandises venir. Nous connaissons bien la sécurité. Nous communiquons avec les exportateurs colombiens. À travers la communication avec eux, il y a un point que nous attirons l'attention sur eux, c'est que nous disons aidez-nous à travers les relations que nous avons cultivées avec nos dirigeants d'aujourd'hui pour faciliter l'ouverture pour ces industries là, parce que c'est le seul port qui a facilité l'arrivée des marchandises de la Colombie vers l'Haïti, parce que c'est pas de proximité que. Donc, si nous commençons à faire plaidoyer, mettre pression, et je crois que nous ne pouvons pas avoir une confirmation, mais moi je pense que bientôt, nous allons recevoir des marchandises sur le port de Saint-Louis du Sud. Et autre chose, Saint-Louis du Sud, le port de Saint-Louis du Sud, nous connaissons des grandes difficultés pour l'ouvrir, mais plus grande difficulté à désaller, c'est la désignation des cadres ou bien des employés qui sont supposés affecter à un port, notamment les douaniers, et les employés de la semaine, les employés de la santé publique également, parce que nous connaissons un port, c'est l'accès de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, si il y a un monde qui a une maladie et contagieuse qui a très fort, qui a une santé publique sous port pour contrôler, c'est tout ça qui quand même est obligatoire pour ça à l'ouvrir. Donc, au moment de l'État, le bien, vous mettez le monde, ça va être disponible. Parce que, dans le moment, nous sommes en 1986, comme il y a un qui commence automatiquement, il y a besoin de bombarder des machines avec des produits des États-Unis. Regardez, comme il y a un mais je dis à nos besoins, il faut pas sur la route. Alors, il y a l'autre bagage côté souligné dans
dans quelques points que vous voyez dans le cadre comme ça, c'est toujours dans le cadre d'échange là, l'État a un surplus de produits, par exemple même dans le sud ou bien en Haïti, soit de bananes, de mangue, lame véritable, etc. Mais les nous connaissons par exemple l'agriculture qui en Haïti a pas une agriculture et je dirais qui mécanisée, c'est toujours une agriculture vivrière. Qui point il est capable de dire et chambre de commerce d'Haïti et d'industrie d'Haïti et même secteur privé est capable de mettre pour que finalement nous avons une agriculture juste dans le point que nous arrivons à commercer avec d'autres pays extérieurs. Une des questions est parce que dans le cas des changements avec les producteurs de la Colombie, on a posé le problème machine parce que Haïti a un problème que nous avons dans la production, c'est que la main-d'œuvre à la production en Haïti sont pas côté de moins cher. Parce que nous avons cherché, je dis, des paysans et tout le monde, et c'est ça qui nous fait, je dis à vous, quitter, faire exode rural, quitter la communauté rurale pour venir dans le chef-lieu de proximité. Ça fait au CAI, nous avons un monde qui est dans toute commune, dans 18 communes, 7 communes qui sont dans le département, qui viennent réfugiés au CAI. Ça vient créer une économie dans l'informel. L'économie dans l'informel, ça veut dire que c'est le monde qui est obligé de vendre des petits terres, ils viennent acheter un mototaxi, et puis, parce que mon qu'on a gagné peut-être 500-600 € par jour dans la campagne, qui était difficile pour vivre et payer l'école petite, tandis que là, ils vendent bêtes, ils vendent petites terres, ils viennent acheter un mototaxi, ça vient. Mon au moins, il passe de 600 € par jour, il passe à 1500, 2000, 3000 € par jour comme revenu. Donc, ça, dans l'économie, aucun dirigeant ne va interdire mon de ça. Mais cependant, qui ça pour faire? C'est pour venir avec des alternatives qui pour accompagner mon pour permettre de gagner ville dans moins d'insécurité. Parce que là, mon vient dans la ville là, il risque d'acheter une motocyclette là, il y a voler la même. Il a tué le tout mal arrivé, tandis que l'aile attachée dans la propriété, les vivent avec moins d'argent, mais ils vivent dans un environnement plus sécuritaire. Donc, nous croyons que ça nous demande la Colombie. Nous demandons de créer une ouverture pour permettre que nous sommes capables d'acheter des tracteurs que nous avons affectés sur chaque département. Et là, ça, nous demandons un mécanisme qui peut permettre qu'à partir de sous la coordination de la chambre de commerce, commerçants et fournisseurs et équipements à Haïti, nous avons un prix relativement bon et avec l'exonération des droits de douane pour permettre nous capables de produire davantage et dans de meilleures conditions pour permettre que les paysans que nous avons qui travaillent là, soient accompagnés et que graduellement, pendant qu'ils faire une culture, et puis un pourcentage de leur revenu qui va retourner pour payer le matériel que nous allons acheter dans le mail. Et de l'autre côté, nous demandons des prix spéciaux en matière de fertilisants. Parce que nous avons pris l'engrais, nous demandons nous sommes capables d'acheter un engrais dans le mail. Et maintenant, nous allons faire des démarches auprès du gouvernement. Pour protéger les gens, pour aider économiquement, pour acheter dans de meilleures conditions pour permettre de renforcer la capacité de production. Alors, il y a une autre question qui peut être très importante. Et puisque tout ça n'a pas parlé là, il faut qu'il y ait un côté qui facilite l'échange en fait. Et nous ne va pas passer par quatre chemins, c'est le port international du Sud, par exemple, qui était capable de desservir le Grand Sud là. Je ne veux dire là, avec le Conseil présidentiel de transition et pas plus tard que ce matin, il y a c'est le porte-parole du CPT qui dit à mettre toute bagarre en place pour que pour ça soit finalement opérationnel bien pour nous aller vers l'ouverture du pont international de Saint-Louis. Qu'on y a là, est-ce que finalement Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti a mis tout ça qui n'a compétence ni tout moyen qui est nécessaire pour que finalement rêve ça devienne une réalité? Bon, et nous sommes contents pour témoigner, pour honorer le rêve. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui date déjà de plus de 26 ans, de près de 27 ans. Nous croyons que les fondamentaux, je dis,
pour ça finalement opérationnel. Parce que il y a des obstacles qui étaient changés sur le parcours réalisation et ouverture pour ça, nous avons quelques obstacles. Graduellement, c'est la nature qui a jeté qui fait jeudi à là, nous sommes capables de voir que, enfin, nous ne sommes pas capables de servir. Parce que, autrefois, nous avons le port du Sud qui était un port qui était fonctionnel et rien va empêcher peut-être que administrativement le port du Sud fonctionne parce que tout va là. Mais maintenant, et comme ça, c'est phénomène d'environnement dégradé qui a pour conséquence et la sédimentation pour ça qui va empêcher que le bateau ne puisse circuler parce qu'il faut placer au milieu des deux grandes embouchures qui tout a apporté des débris qui viennent ensablés pour empêcher la circulation et la circulation des bateaux qui a fait là. Donc, je crois que le port de Saint-Louis, il va gagner contre ça. Donc, enfin, si il va l'ouvrir, ce sera pour le bonheur du département. Et tout ça, on a parlé dans le ça avec les questions pour ça. C'est le port qui sont là, parler des 9 km là, qui est en béton, qui est disposition pour des partenaires pour ça, notamment pour des terres centrales, capables de consommer ça. Bon, et à ce niveau-là, je vais rappeler que après le séisme qui était venu fait après le cyclone Mathieu, et la Banque interaméricaine de développement a affecté un fonds de 4,2 milliards de gouttes pour permettre que ils reconstruisent le Grand Soudan. Mais de ce montant-là, ils ont choisi 3 projets d'envergure pour financer avec l'AESA. Premièrement, c'était l'aéroport international, l'aéroport Antoine Simon que nous avons transformé en aéroport international qui est censé gagner la majeure partie de ce budget. Et de ce budget, de ce fonds disponible. Deuxièmement, nous avons gagné la construction de la route qui mène vers Port-Salut, la reconstruction de la route mène à Port-Salut. Et troisièmement, 8 km qui entrent dans le port et 3 projets, c'est eux-mêmes qui ont choisi en priorité pour faire l'AESA. Et donc, c'est la pression que nous mettons pour faire les projets réalisés. Et dès que pour arriver, je vous donne cette garantie pour que 8 km va construire pour faciliter l'accès au port international de Saint-Louis. Monsieur l'État, après le pays Colombie, est-ce qu'il y a d'autres pays dans la zone et que nous comptons porter une même coopération? Bon, peut-être que le premier pays qui fait une délégation à la rentrée, c'était on a allé, nous chita avec l'ambassadeur de Mexique, nous travaillons avec eux. Mais God fut notre surprise, nous venons connaître que c'était notre ami l'ingénieur Jean-Claude Verdier qui était devenu président de la Chambre binationale Haïti-Mexique. Le vin comme ça, nous fait le devoir de faire déplacement. Madame, monsieur, il était à ce moment-là au Cap, Mouchita avec les près d'une journée, on a fait échange autour de cette opportunité que la Chambre binationale a créée pour faciliter l'échange entre Haïti et le Mexique. Je suis surpris pour le dire comme ça que nous avons trop de chance pour nous mettre d'autres choses de cette Chambre binationale. Je dis pourquoi? Je dis parce qu'il a voyagé et il a dirigé une délégation qui s'était rendue au Mexique. Elle fait échange avec les grands exportateurs mexicains, les grandes compagnies d'exportation. Il était surpris pour dire qu'ils ont déjà signé des accords avec conditions avec la République dominicaine. Nous avons des contrats d'exclusivité avec la République dominicaine pour toute l'île. Donc il dit comme ça que là c'était vraiment décevant pour nous. Là, c'est comme ça, ça y est. Donc lui, nous, tout ça, nous avons besoin de pousser encore à travers la République dominicaine pour passer au ministère. Il y avait également eu cette surprise parce que le mal en Colombie. On ne peut pas en Colombie. J'ai dit en Argentine dans une mission.
pour la chambre de commerce, le chita avec les exploitateurs argentins. Je dis tout ça, par exemple, l'huile que nous avons consommée ici, et acheté de la République dominicaine, mais c'est la République dominicaine. Toute l'huile que la bonne c'est en Argentine, acheté pour qui ça pas en relation direct entre l'Argentine et Haïti. Obligé, c'est pas le touchement de la République dominicaine pour acheter du ici. Donc, nous avons un secteur privé, certes qui bouge, mais ça a appris tout à oligarchie. On croit que eux-mêmes, d'abord, c'est l'intérêt par eux, c'est pas l'intérêt ici. Donc, c'est ça. Ok. Merci beaucoup. Monsieur Nathan, vous qui n'a parlé là, qui va faire dans le procès, partage, pétonnage, fonctionnel. Le contrôle de la route, c'est là la sortie. Aujourd'hui, nous avons 2 jours depuis que par un vol dans le cas c'est un espace entré, tout le monde domine l'aéroport. Nous avons son problème de gaz qui semblait pas de gaz au Cap. Le président Chambo Messla se font tourner en Colombie, un pays qui a pétrole, poser gaz, poser pétrole dans le département et ça. Bon, et malheureusement, nous ne pouvons pas aborder des questions pétrole là parce que le fait que le pétrole, c'est un produit sensible qui rentre dans la compétence. L'importation pétrole dans le pays a passé seulement par le gouvernement. Parce que le gouvernement lui-même, il est traité. Le président a fonctionné des pays en pétrole. Les sorties et appels d'offres là à travers les NPAD. Et puis, le monde qui soumet offre. Ça qui dit meilleur, c'est lui-même qui est toujours choisi. Mais c'est toujours à travers 5 compagnies, 5 grandes compagnies que nous gagnons. Donc, l'État lui-même qui prend responsabilité pour l'importer gaz à travers les compagnies. C'est si pas de gaz, la grande question maintenant qu'on doit se poser, est-ce que l'État lui-même pas importer gaz? Ou bien est-ce qu'il y a gaz dans le terminal de Port-au-Prince qui empêche? C'est la libre circulation de ce produit vers le Cap qui fait empêcher de gagner. Maintenant, je dois aller aux informations pour me dire exactement ce qui en est. Mais moi-même, passé au Cap. Et c'était vendredi dernier, samedi matin, j'ai fait le Cap. Je ne savais pas qu'il y avait ce problème. Donc, je dis là, si on a un problème de gaz, on va questionner pour me connaître exactement qui côté problème. Et si c'est difficulté d'accès du carburant, ou bien c'est quoi le problème. D'après vous-même, qui capacité les cas ou encore le sud, le grand sud, en matière de stockage de gasoline, pétrole? Non, le grand sud a une capacité de stockage qui avoisine les 1 million de gallons. Bien entendu, et quelques petits centres de stockage et puis auxquels on a ajouté près d'une trentaine de stations d'essence qui viennent sur le site là. Pas du tout, là, je préfère prendre peut-être de Miragouane jusqu'à Tiriou. Donc ça arrive quand même une bonne capacité de stockage. Mais quand on parle peut-être de bateaux et pouvoir transporter beaucoup de carburant dans le sud, pour faciliter ça, que ça il y a des détails, peut-être que le monde a combiné, on va maîtriser. On croit que ça, il faut essayer de comprendre un peu mieux, pour qu'on ait qui gens ça a fait venir gaz dans le pays, comme Haïti particulièrement. Par contre, si la eu à poser trop de questions déjà, mais chargé bon, chaque cas fait bon, mais très souvent par gaz. Ça explique ça, comment expliquer ça? Eh bien, bon, il y a des phénomènes. Parfois, on a une capacité pour la construction, mais on a une capacité pour l'approvisionner. Parce que moi-même, je les marques fréquentées dans le business gaz, ça c'est business pas. Dès qu'on achète un camion gaz pour 175 000 gouttes, on a 175 000 gouttes parce qu'on donne gaz au garage. Est-ce qu'on comprend? Donc, c'est là le problème. Donc, je dis à là, tout le monde construit station, mais le majeur problème que nous avons, c'est la difficulté d'approvisionnement. Parce que son produit très fragile, transporter le sous-bateau, déjà son gros risque. Donc, leur vient sous bateau avec difficulté pour gaz à venir, pour aller approvisionner les différentes stations, pour toujours des pénuries. Parce que leurs 2 ou 3 stations de gaz, c'est là où il y a vers ces stations, tout le monde peut approvisionner là-dedans. Entre dans les autres à venir, les autres petits gaz, tout le monde peut y aller
Donc c'est là le problème, seul ça qui a résolu, c'est d'aboriser toutes les stations en même temps. Maintenant, tout le monde en toute liberté à chercher gaz côté roulé et puis au besoin, en vent stock ça épuisé, pour toute ça, ça a renfloué stock, c'est ça le mécanisme. En tout cas, le gros problème c'est là, c'est l'aéroport de gagner. Est-ce que le prochain voyage, on va attaquer le côté ou bien on va être main pour un jour, on va dire que nous allons ici de côté que nous allons détacher, et on va aller de l'autre côté pour ne pas. Bon, et nous pouvons faire chemin, par la fois que nous avons tout le monde, nous pouvons effectivement, nous pouvons parce que 27 ans, c'est trop. Donc je dis, nous sommes à l'heure de la délivrance. Maintenant, nous pouvons que c'est le moment pour nous, pour accouchement en fait, pour tout entrer dans la normalité. Merci beaucoup Jacques, merci beaucoup tous les membres qui présents dans le matin. C'est une opportunité pour nous remercier la population qui attend de nous et pour remercier Télémacaya à travers le PDG Samuel pour accueillir nous matin. Merci. Merci.